Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce jeudi. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 9 janvier 2025. Bienvenue dans l'actualité en débat de ce jour. C'est la première fois qu'ils viennent sur ce plateau. On va se prêter au jeu. Je veux parler de Abbas Issaka, le responsable du journal Le Mania Libéré, et Tchabouré Bouraïma, le patron du journal Le Messager. On va passer au jeu des meilleurs vœux. Je commence par qui? Je commence par l'aîné, je commence par le cadet, je ne sais pas. Bonjour, Abbas. Oui, bonjour Anita. C'est quoi, c'est la guerre? Ouais, bonjour, c'est quoi? Bonjour à tout le monde, à ceux-là qui sont en train de nous suivre en ce moment. Meilleurs vœux. Pas à toi de me dire aux gens meilleurs vœux. Moi, je te souhaite mes meilleurs vœux. Puisqu'on ne s'est pas vu depuis. Ouais, c'est vrai, tu m'as laissé un message. Tu m'as envoyé même une vidéo. Mais permets que je te souhaite mes meilleurs vœux. Permets que je te souhaite mes meilleurs vœux sur mon plateau. Ah, c'est quoi? C'est mon plateau. Donc, meilleur vœu de ça. C'est ton plateau, on va quitter le ton plateau. Jamais. Hein? C'est notre plateau. Voilà, c'est maintenant que tu es venu. Mais ici, là, c'est moi qui porte le pantalon. Ah, voilà le pantalon que tu as porté. Merci de faire la remarque. Meilleur vœu aussi de santé surtout. Hein. De santé, moi, je ne souhaite rien que la santé. Parce que les années, ça passe, c'est les chiffres qui changent. Et on vit dans la même chose, mais la santé, il faudrait que le bon Dieu nous accorde cette santé. Et après, tout ce qu'on court pour chercher là, on peut les retrouver. Donc, bonne santé et bonne année également à tous mes vœux de souhait à ces dames, à mes fans qui font l'émission Ma Foi. Ah, ce sont tes fans? Ce sont mes fans. Ah, tes fans ou tes femmes? Bon, mes femmes. Femmes. Frère, tu laisses l'autre. Ah bon? Ok, je passerai au cabinet de madame à midi. Frère, tu laisses l'autre. Je vais régler cette affaire-là. Mais à toi de choisir entre femme et femme. Ah, tu as dit femme. Mais, ma foi, bonne et heureuse année à vous. Bonne santé. Et comme tout le monde, je dis que la santé après la prospérité et la promotion dans vos services. Surtout l'argent. Alors, Tchabouré, bonjour. Bonjour Anita. Ah là là. Beaucoup de santé, merci. Beaucoup de joie dans les familles. Même si à la veille de la nouvelle année, tu m'as déjà agressé. D'accord, non, bon. Heureusement que c'est toi qui l'as dit. Moi, je viens dans ton bureau, tu me chasses. Non, heureusement que c'est toi qui l'as dit. Tu cherches quoi dans mon bureau d'abord, hein? J'étais de passage. Comme tu veux que les téléspectateurs sachent. J'étais de passage. Sache. Comme tu veux que les téléspectateurs sachent, tu as amené le sujet. Ce n'est pas moi qui ai amené le sujet. Sinon, tu cherches quoi dans mon bureau? Parce que ça m'a fait mal. Tu dis, tu cherches. J'étais de passage. La question est là, tu cherches quoi dans mon bureau? J'étais de passage. Quel passage? Si ce n'est pas vous, si ce n'est pas vous, les filles de Romée qui passent à la veille des fêtes de fin d'année pour escroquer même, ça c'est le mot, ça merci à base. Ah bon? Sinon tu cherches quoi dans mon bureau? Ah bon? Voilà. Tu sais que moi, si je veux t'escroquer, c'est de là à là. Non, toi-même, tu sais. Non, je sais que tu étais venu spécialement pour ça. C'est de là à là. Et que tu choisis. Je n'avais même pas besoin de me déplacer. Elle choisit la veille pour venir chez moi au bureau sans m'avertir. Voilà, c'est le problème. En tout cas, les téléspectateurs vont en juger. Excusez-moi et permettez-moi que je puisse quand même vous présenter les meilleurs vœux aux téléspectateurs. C'est très important parce que c'est eux qui sont là. Et nous également, nous sommes là. Meilleurs vœux surtout aux promoteurs de E47, même s'il nous a oubliés. Ah bon, il nous a oubliés? Oui, puisque depuis on ne l'a plus vu. Il y a de cela au moins 4 à 5, 6 mois, hein, on ne l'a plus vu. Moi, je dirais non. Oui, on ne l'a plus vu. Donc, s'il nous écoute ou bien s'il nous suit, nous, on lui présente nos vœux les meilleurs, surtout la santé, et que cette année soit une très belle année, une année où de temps en temps on pourra quand même se rencontrer, parce que nous on a des propositions à lui faire, ça je le dis, pour
l'amélioration de l'émission que nous faisons. C'est vrai que Anita, tu es là, on va en parler certainement à la sortie. Donc, dites-lui quand même que nous avons besoin de lui. Il vous suit. Oui, oui, que nous avons besoin de lui, qu'il vienne. Il n'y a pas de souci. Et que nous, on a besoin également, même s'il est dans un cachot, il n'a qu'à sortir, qu'on a besoin de lui dans la semaine. Même si c'est pas jeudi. Oui, oui, même si c'est pas jeudi, il peut nous appeler en off. Lui-même, il sait de quoi je parle. Ah, oui, c'est un code. Non, c'est clair. S'il nous suit, il sait de quoi je parle. Et puis, Merve également. Je vais décoder tout ça. Si tu permets, je vais quand même présenter les vœux à nos amis de l'extérieur et à tous ceux qui nous suivent. Parce que franchement, ils nous ont aidés durant l'année 2024 à nous améliorer. Ils nous ont fait des reproches qui sont des reproches très utiles. Et comme tu me connais, moi j'ai toujours aimé parce qu'on ne peut pas danser et s'apprécier. C'est de loin que quelqu'un va rester voir ce que vous êtes en train de faire si c'est bien et ça vous permettra quand même de vous améliorer. Donc merci à vous, les téléspectateurs qui nous écrivent, qui nous écrivez, c'est ça? Si vous m'excusez, qui nous écrivez, à vous qui nous écrivez et qui nous le font... oui, oui. Et vous qui nous faites des remarques pour qu'on puisse quand même s'améliorer. Tout ce que nous faisons ici, c'est pour permettre quand même à l'opinion de savoir ce qu'il y a. Parce que c'est notre rôle. C'est ce qu'on a appris à faire. On permet à l'opinion nationale, on permet aux populations de savoir ce qu'il y a comme actualité dans le monde et on fait des analyses. On ne dit pas que ce que nous disons, ce sont des paroles d'évangile, mais néanmoins, si on se conforme à ce que nous faisons, nous faisons des recherches, nous faisons des investigations et on vient, on dit ce qu'on a comme réponse de nos investigations. Donc, meilleur vœu à vous encore une fois et bonne année à tous les Togolais, sans exception. Et que cette année, le promoteur, fondateur de cette télé puisse transformer ce studio en une beauté qui va attirer même les gens. C'est ça. Je pense que tout ce que les choses puissent évoluer. Que le studio soit complètement rénové. Voilà. Nickel. Merci. C'est tout ce que nous voulons. Merci. Et parlons justement de nos amis de la diaspora. Nous avons eu vos messages et d'ici quelques jours, vous aurez l'occasion de suivre cette émission en direct sur YouTube, comme vous l'avez demandé. C'est une très bonne nouvelle. L'émission sera en direct sur YouTube pour vous permettre de nous suivre pendant que nous faisons cette émission-là. Eh bien, place à présent au débat. La France a eu raison d'intervenir militairement en Afrique contre le terrorisme depuis 2013, mais les dirigeants africains ont oublié de nous dire merci. C'est cette phrase du président français Emmanuel Macron lors de la conférence annuelle des ambassadrices et ambassadeurs que certains dirigeants africains qualifient de méprisante. Abbas, réaction? Surtout la partie, les dirigeants africains ont oublié de nous dire merci. Parce que quand vous prenez la réaction du Tchad, c'est cette partie-là. Quand vous prenez la réaction du Sénégal avec la sortie de Sonko, c'est la même partie là. Vos réactions. La réaction, c'est que le président français Emmanuel Macron a été discourtois envers l'Afrique. Quand est-ce que l'Afrique a dit, et la France a dit merci à l'Afrique, quand ils mettaient les tirailleurs sénégalais, qu'ils ont appelés tirailleurs, devant eux, devant leurs troupes, comme des boucliers, et ils sont derrière, et les gens ont été tués, tout ça. La France a dit merci. Aujourd'hui, elle se lève, Macron se lève, depuis qu'il est arrivé, il est en train d'enfoncer la France de plus belle, de plus en plus chose. Et lorsqu'on lui a posé la question de savoir comment ça s'est passé, et quand les gens commençaient par quitter, il dit que non, ceux-là qui sont en train de parler ne s'adressaient pas à eux, qui s'adressent au pays du Sahel. La France est arrivée au Sahel. Tout ce que la France a pillé au Mali, elle a dit merci au Mali. Maintenant qu'on est en train de constater qu'ils sont en train de détruire l'Afrique, et puis dans ses propos, il dit que c'est eux-mêmes qui ont donné
le temps aux Africains de se réorganiser. Que c'est la France, on dirait, il a encore toujours cet esprit de colonialisme dans sa tête. Et il croit que les Africains ne sont pas encore mûrs. Et il prend les Africains pour des cons. Ça ne se fait pas. C'est des incidents diplomatiques qu'il a créés très sérieusement entre l'Afrique et la France. Même dans un pays, les gens ne sont pas d'accord sur ce qu'il a dit. On ne peut pas se permettre ces genres de propos dans cette situation où on sait que la France est en train de tout perdre au niveau de l'Afrique. Donc, aujourd'hui, Macron doit des excuses publiques. Vous pensez? Oui. Un chef d'État français qui va se tenir et dire je présente mes excuses au pays africain. S'il veut être humble, parce qu'il a été discourtois et à la limite très très impoli envers les Africains. Donc, ces propos-là méritent des excuses publiques envers les Africains. Parce que sans les Africains même, la France n'existerait pas. Au Mali, lorsqu'ils sont arrivés au Mali, que les djihadistes avançaient, et que la France est arrivée pour bloquer leur avancée. Mais par après, qu'est-ce que la France a pu faire? La France a pillé même les ressources du Mali, que tout le monde a vu. Je pense qu'il lui manque quelque chose. C'est peut-être de ces remerciements dont il a besoin. Quel remerciement? Vous leur donnez, l'Afrique donne des ressources. L'Afrique lui a donné des ressources. Ou bien ceux-là qui ont pillé, ceux-là qui l'ont envoyé pour piller là, il ne lui a pas donné. Quel remerciement a vu? Quel remerciement la France a dit en faveur aux Africains lorsque je l'ai dit tantôt, quand les Africains sont allés combattre à leur côté et on appelait nos Africains des tirailleurs sénégalais, tout ça là. Est-ce qu'on les a reconnus? C'est tout dernièrement qu'on a commencé par... Mais il ne faut pas que Macron commence par... D'ailleurs même, quand je vous laisse vous calmer un peu. Abbas est emporté par l'émotion. Alors, Tchaboré, Macron parle de quel remerciement? C'est un peu comme chez nous en Afrique où le matin, il faut se lever à 4 h du matin, aller taper à sa porte et dire merci à la France. Ou bien il parle de quel remerciement? Lui léguer certaines de nos ressources. Je pense que Emmanuel Macron est dans une logique de provocation. Peut-être provoquer qui? Oui, provoquer l'Afrique. Beaucoup ne le savent pas. Ça, c'est le premier point que je voudrais relever. Parce qu'aujourd'hui, il faut remarquer qu'Emmanuel Macron a perdu. La politique d'Emmanuel Macron ne tient plus, que ce soit en Afrique ou ailleurs dans le monde. Vous avez vu les relations tendues qu'aujourd'hui, je ne vais pas dire certains pays de l'Afrique, mais l'Afrique tout entière a avec la France. Ce faisant, il met de l'huile encore sur le feu. C'est justement, moi je dis que c'est parce qu'Emmanuel Macron a l'intention de détourner, si vous me permettez la tautologie, l'intention des Français. Parce qu'aujourd'hui, en France, Emmanuel Macron est rejeté sur tous les plans. Vous avez vu comment le forcing qu'il a eu à faire après les élections législatives que lui-même il a eu à provoquer, le forcing qu'il a fait par rapport à la composition de son gouvernement, où aujourd'hui nous, ou bien beaucoup qui pensaient que la France était quand même une image de la démocratie, beaucoup sont en train de dire, et c'est un fait, que au contraire, c'est la dictature qui se pratique parce que ceux en réalité qui devaient être à la gouvernance, ce n'est pas ceux-là qui sont à la gouvernance. Donc, moi je pense que les propos d'Emmanuel Macron, ce n'est pas en réalité des propos qui sont des propos réalistes, ça il faut le dire, mais ce sont des propos pour détourner l'attention des Français. Moi j'ai suivi un peu l'actualité depuis hier et j'ai vu que ce sont plus de 100% des Français ne sont pas d'accord. Plus de 60% des Français ne sont pas d'accord sur Emmanuel Macron et voudraient sa démission, pour ceux qui ne le savent pas. Donc ça veut dire qu'Emmanuel Macron a de sérieux problèmes, tout le monde le sait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour détourner l'attention des Français ou bien attirer la sympathie des Français? Il faut envoyer le débat ailleurs. Donc moi je pense que c'est dans ce sens. Mais quand cela ne tienne, j'ai aimé quand même les sorties des différents dirigeants de l'Afrique, tous ceux qui ont réagi, nous avons vu, sauf que bon, au niveau de la Côte d'Ivoire, les gens ont tenté de mitiger, ils n'ont pas été clairs. Donc, pour les autres, que ce soit Sonko, que ce soit le président tchadien,
ou ailleurs, hein, partout en Afrique, il y a beaucoup de dirigeants qui ont réagi et moi j'ai aimé leur réaction. Mais que ça se limite à là, qu'on sache que Emmanuel Macron est en train de chercher une porte de sortie, il cherche un bouc émissaire pour pouvoir détourner l'attention des Français. Alors, Chaboré, dites-moi, est-ce que nos dirigeants africains n'ont pas favorisé entre griffes ces propos de Macron, de par le passé, je veux dire? Non, je ne sais pas comment est-ce que les dirigeants africains ont favorisé ces propos d'Emmanuel Macron. Vous savez quand est-ce que Emmanuel Macron est venu? Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple tout court, près de nous au Togo. Oui. Quand on finit les élections, on dit le président français n'a pas encore félicité le président élu. C'est nous-mêmes qui nous sommes mis. Nous voulons que la France intervienne. Nous avons envoyé un courrier à la France. Il y a ci, il y a ça. Quand il y a une crise, nous avons envoyé un courrier. Si on ne se confiait pas, je peux le dire ainsi, hein, tout le temps à la France, est-ce que Les le propos président que pourrait tenir ses propos? tu es en train de tenir, c'est pas qui demande ça. Il faut qu'on sache qui demande que la France intervienne, qui demande que les propos d'Emmanuel Macron soient là, ou bien les propos d'un dirigeant français soient là pour qu'on puisse valider une élection ou une autre élection. Voilà, nous avons mis ça dans notre tête depuis longtemps et nous-mêmes, c'est vrai, c'est en cela que je suis parfaitement d'accord avec vous, ou le fait que nous sommes mis un esprit de condescendance et c'est ce qui a favorisé quand même que certains pays comme la France continuent par penser que nous sommes dans une période coloniale. Aujourd'hui, le monde a évolué. Aujourd'hui, le monde a évolué. C'est pourquoi, entre Africains, on doit savoir ce que nous cherchons. Nous disons, nous voulons nous libérer. Nous disons, nous ne voulons plus être sur le joug colonial. Nous disons que cet esprit de condescendance-là, ça finisse avec la France et avec d'autres pays. Mais au même moment, nous cherchons quand même à tirer par le bas les dirigeants qui sont en train de faire les efforts dans ce sens. C'est là-bas que c'est un peu contradictoire par rapport à nous. Il faut que les dirigeants africains, il faut que les populations africaines comprennent que il y a des moments où certains dirigeants, je l'ai dit une fois sur ce plateau, sont obligés de faire un certain nombre de choses, de poser un certain nombre d'actes pour pouvoir contourner cet esprit dont nous sommes en train de parler, l'esprit de condescendance. Lorsque les gens posent des actes et ils pensent que il faut attendre que la France y réagisse, il faut attendre que la France a dit ceci. Nous avons vu ça dans notre pays. Aujourd'hui, on dit non, la France doit réagir, Amnesty doit faire ceci, tel doit faire ceci, ça. Effectivement, favorisons cette idée de condescendance que nous donnons à la France de pouvoir nous traiter comme tel. Mais je pense qu'il faut qu'on sorte de là. Et c'est dans ce sens qu'il faut également améliorer la bonne gouvernance dans notre pays, ouvrir ne serait-ce que des dialogues avec les partis et que ceux avec qui on discute sachent qu'au-delà de tout, c'est notre pays que nous voulons qu'il soit développé. C'est pourquoi nous sommes là. Il ne faudrait pas que les gens ont l'esprit de vengeance, les esprits fassent en quelque sorte les invectives sur les dirigeants qui sont là. Parce que je l'ai dit et je le dirai partout où moi je passe, aucun dirigeant ne voudrait soumettre sa population ou bien ne voudrait que sa population soit dans la détresse. Tout dirigeant qui vient voudrait que au moment où il va partir, qu'on puisse laisser son nom dans les livres d'or qu'il a posé tel acte, qu'il a posé tel acte. Mais il arrive que des difficultés surviennent. C'est à nous, la population, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir également ces dirigeants. Je ne dis pas qu'on doit regarder dans la même direction, parce que dans un pays, nous sommes en démocratie, dans un pays, il faut toutes les parties. Et puis même la nature ne le permet pas. Voilà, il faut que les gens s'expriment différemment. Les animaux qui marchent à deux pattes, voilà. Il y en a qui marchent à il faut que les gens s'expriment différemment. Qui mais comment s'exprimer différemment? Il y a des manières de s'exprimer différemment. Il faut s'exprimer de telle manière à vouloir le développement. Moi, je suis les activistes, certains activistes qui sont sur les réseaux sociaux. Il y a certains qui font un bon travail. Quand je dis un bon travail, le fait de dénoncer certaines pratiques au sein de la population, le fait de dire, d'interpeller les dirigeants au sein de, par rapport à un certain nombre de choses qui se passent dans notre pays, moi je pense que c'est une bonne chose. Mais par contre, d'autres sont là seulement. Par rapport à ce sujet, je crois que ça doit faire objet de débat. C'est ce que vous êtes en train de dire. Parce qu'il y a des choses qui se disent sur Internet par des gens qui ne vivent pas dans le pays
vous vous croirez sur une autre planète. Planète. Alors que vous êtes dans le pays, ces choses-là. Et puis ils sont ne se sur passent pas et Internet nous ne pour le dire, savons sur pas, les réseaux sociaux. Ça, c'est limite sur les réseaux quelle sociaux. preuve ils ont. C'est un autre sujet, un autre sujet. qui fera objet de. Donc voilà mon point de vue oui, sur Emmanuel Macron par rapport à sa sortie, que les gens ne se fouillent pas trop. Et il a voulu chercher une porte de sortie au niveau de la France. Mais je crois qu'il ne trouvera pas la porte de sortie parce qu'aujourd'hui, ça fait 61%. Vous êtes français. Non, je suis l'actualité. Ça fait 61% de Français qui voudraient que Emmanuel Macron démissionne. Donc, qui s'occupe des problèmes français. Alors, Abbas, rapidement, avant qu'on ne passe à la une des journaux, porte de sortie selon vous, Tchaboré pour lui, après son analyse, c'est une porte de sortie que le président est en train de chercher. Vous savez, c'est le fait que le pays du Sahel ait décidé de renvoyer les Français qui leur fait mal, qui fait mal la politique. Les gens ne sont pas contre les Français, c'est contre la politique française que mène Macron. Depuis la nuit des temps, quand est-ce que vous avez vu qu'un président a été giflé en France? Mais il est là, on l'a giflé, quelqu'un a porté une gifle sur lui. C'est peut-être parce qu'il était Et jeune. encore, quelqu'un aussi l'a embêté, tout ça. Il y avait beaucoup de choses. Je pense que l'adolescence aussi joue ce mauvais tour. Hein. Oui, non, moi. Il n'est pas adolescent. Il est adolescent, l'adolescent joue son mauvais tour. Lorsque vous allez vous trouver votre maman, un bébé qui trouve sa maman et qui Tchaboré, pardon, Abbas. Donc, c'est comme ça avec le Sahel qui ne veut plus voir la France. Le Tchad aussi dit je ne veux plus vous voir, quitter, et ça leur fait mal. Ça fait mal. Et c'est même le thème de son truc qu'on ne leur a pas dit merci. Ils ont pourquoi oublié on va les chasser? Dire merci. Pourquoi on les a chassés? On les chasse comme... Ils ne veulent pas employer le mot chasser. Ils sont chassés. Des bases qui sont là. Là où ils sont plantés, ils croyaient que ça va passer, mais tout le monde dit il faut partir, on ne veut plus vous voir. Et ça énerve Macron. Et ce n'est pas de cette façon qu'il devait se prendre. Il devait savoir comment s'adresser aux Africains. Du moment où dans son discours, il dit que non, que lui a donné le temps aux Africains de se réorganiser, ce n'est pas de cette manière. C'est qui a donné le temps aux pays africains de se réorganiser, de réorganiser la coopération militaire entre la France et l'Afrique. Les Africains n'en veulent pas. On n'en veut plus la coopération militaire. Quand ils sont venus, est-ce qu'il y a eu transfert de compétences? Il n'y en a pas eu. Les gens se sont mis dans la tête, dans le système colonial. Et jusqu'à ce jour, ils disent que c'est la colonisation qui continue. Or, maintenant, il y a l'éveil des consciences au niveau des Africains. Lorsque tu parlais tout à l'heure du fait que quand on fait élection, il faudrait qu'on dise que la France reconnaisse. Si la France ne reconnaît pas, c'est que ce n'est pas une élection. Et on a vu ce qui s'est passé en 2020, où Agbouemo Kodjo a inventé des choses. Aujourd'hui, il faut dépasser cette mentalité. Pourquoi la France? Et on ne parle pas de l'Amérique, on ne parle pas de l'Allemagne, que l'Allemagne n'a pas reconnu tout ça, et que c'est la France. C'est parce qu'on s'est mis dans la tête que c'est la France qui est notre chose. Alors que la France n'a pas colonisé le Togo. On était sous tutelle française. Il a hérité. On était sous tutelle française. On n'a pas une colonie de la France. Le Togo est une colonie allemande. Normalement, tout ce qu'on devait faire, ça devait aller directement vers l'Allemagne. Ce n'est pas la France. Il faudrait que les gens comprennent ça et qu'on oublie cette histoire-là. Maintenant que les gens sont en train de se réveiller, il y a la jeunesse qui sort, les présidents qui sont élus sont jeunes maintenant. Bon, il faudrait se Ils vont se parler entre jeunes. Les gens ne sont même pas en train de se réveiller. Les gens sont réveillés à base. Les gens sont déjà réveillés. Vous avez vu, et puis cette génération à laquelle peut-être nous appartenons, attends, ce n'est plus celle qui est en train de partir, mais celle qui est partie. Attention, aujourd'hui, l'Afrique est très jeune, quand je le dis, vous me comprenez. Et moi, je dis, pour finir avec cette histoire de Macron, il faut dire que Macron il s'est enfoncé. Il s'est enfoncé. Oui, en faisant cette sortie, sincèrement, il s'est enfoncé. Et moi, j'espère
que les dirigeants vont plutôt se focaliser, les dirigeants africains, je vais parler, vont plutôt se focaliser sur ce qu'ils sont en train de faire. Sur ce qu'ils sont en train de faire. Et aujourd'hui, il faut comprendre, la France n'est plus une référence en matière de démocratie. Aujourd'hui, contrairement à ce que nous avons pensé il y a de cela 10-20 ans, la France aujourd'hui n'est plus une référence à la démocratie. Pas que la France seule, mais je vais dire une bonne partie de l'Occident. Vous avez vu ce qui s'est passé en Roumanie, où il y a un candidat qui a gagné les élections, et que justement parce que ce candidat n'est pas pro-européen, on estime qu'il faut annuler les élections. Ils l'ont annulé. Donc vous voyez, de ces genres d'actes doivent nous amener à comprendre qu'en réalité, ces pays qui se prenaient comme des grandes démocraties ne sont plus une référence aujourd'hui. Et que nous, Africains, on doit se réinventer pour revenir à ce que nous devrions faire de normal pour que nos populations soient à l'aise, pour que nos pays puissent être dans la paix, parce que c'est la stabilité qui fait aujourd'hui qu'un pays puisse se développer. Aujourd'hui, nos pays africains, beaucoup sont stables, et que ça ne fait pas le bonheur de la France, parce qu'elle estime, et nous avons vu, que quand ça boue, elle pourra, dans le désordre qu'elle pourra intervenir. Donc, il faudrait que les populations, aussi bien les dirigeants, puissent comprendre et savoir qu'est-ce que nous devons faire ensemble. Et c'est en cela que je dis que c'est ça qui est très important aujourd'hui en Afrique. Et tu vois que les gens sont en train de lier ce qui s'est passé au Tchad hier. Ah oui. Par rapport à la sortie. Juste après. Juste après. C'est les tirs. On dit quitter. Et maintenant, ces gens d'actes-là viennent au niveau du palais présidentiel. Pour entrer. Heureusement que le président tchadien avait déjà dit ça en amont, dans son discours. Et puis l'autre exemple, c'est le cas de Koulouna en RDC. Où le ministre même est sorti qu'on ne doit pas toujours copier ce qui se passe ailleurs. Il faudrait qu'on adapte nos tests à nos réalités. Donc, si on continue toujours par compter sur eux, c'est qu'on va continuer toujours par tendre la main et ils vont nous dominer. Et c'est ce que Macron croit. Macron croit que nous ne sommes pas toujours à la hauteur. Alors là, il revient aux dirigeants africains de s'asseoir entre eux et définir aujourd'hui, il y a un grand pas qui est fait. Je pense que c'est un débat qui est très intéressant. Il faut qu'on s'appuie un peu là-dessus. Il y a un pas qui est fait. Vous vous rappelez que dans les années 90 et autres, il fallait attendre que l'Union européenne puisse débloquer les fonds. Et encore, que ce soit encore nos fonds que nous avons cotisés pour financer des élections. Vous avez vu ce qui s'est passé dans beaucoup de pays. Et l'exemple est là au Togo, où le pays organise. Le Togo, où le gouvernement organise les élections sur fonds propres. Donc on n'attend plus un financement d'une quelconque institution internationale. Là-bas, c'est là où l'indépendance véritable a commencé. Donc je pense qu'il faudrait travailler dans ce sens, faire en sorte que nous soyons encore moins indépendants que ces pays. Nous sommes aujourd'hui dans un monde à bénéfice réciproque, où la France a besoin de l'Afrique et l'Afrique a besoin de la France. C'est ce que nous disons. Les Africains ne sont pas contre la France. C'est-à-dire que les Français, non. Les Africains sont contre. Le confrère l'a relevé tout à l'heure. La politique que mènent les dirigeants actuels français. Et on espère qu'en 2026 ou bien 2027, il y aura un autre dirigeant qui va amener une autre vision et pour améliorer ces relations et permettre quand même qu'on puisse avoir un bénéfice gagnant-gagnant, une relation gagnant-gagnant entre la France et nos pays africains. Alors, chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous lundi à partir de 9h. Au revoir.